Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue sortie de zone. Je suis aujourd'hui avec mon ami Mathieu Lavaux qui travaillait à l'époque dans les assurances. Oui. À temps plein. Aujourd'hui, ce que tu fais n'a rien à voir avec les assurances. Tu es propriétaire d'un site internet qui s'appelle hotellerijob.com. Ouais. Hôtellerie Hôtellerie H-O-T-E-L-L-E-R-I-E, jobs au pluriel. .com. Ouais. Tu fais ça à temps plein. Ouais. C'est un gros changement pour un gars là, qui était dans les assurances, qui est maintenant propriétaire d'un site internet dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Ça n'a rien à voir. Veux-tu m'expliquer ce qui s'est passé pour faire ce changement, cette sortie de zone-là dans ta vie, depuis, mettons, la fin de tes études? Oui. En fait, Hôtellerie Jobs, t'en parles, je me pince encore parce que là, je passe d'un domaine de l'assurance qui est, je vends des feuilles de papier, je rencontre des clients avec un habit, un costume, puis là, je me retrouve derrière un ordinateur, un MacBook. Je parle à des clients à travers le monde qui veulent recruter des employés dans le tourisme, en hôtellerie, donc oui. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Résume-moi ça, là. OK. Donc, pour faire une histoire courte, je finis ma formation en assurance, technique administrative, option assurance. J'étais attiré par ce domaine-là, étant donné que mon père travaillait dans les assurances. Puis on m'a toujours enseigné comme valeur familiale et valeur aussi au niveau de mon cheminement professionnel. Regarde, va dans les assurances, il y a de l'argent à faire, tu vas avoir de la sécurité d'emploi, puis tu vas te construire une belle base de clientèle, puis par la suite, si tu veux t'amuser, tu vas avoir de l'argent pour pouvoir profiter de la vie. Avoir des hobbies. Avoir du fun, ça sera à côté. Exactement. Ton fun à côté, mais si tu as trop de fun, à ce moment-là, ça ne sera pas nécessairement payant. Puis, regarde, on me donne toujours les exemples de profession. Moi, je voulais être caméraman, je voulais être animateur de radio. J'avais pensé à ça. Oui, j'avais pensé à ça. Je voulais être, quand j'avais 14 ans, je voulais être chauffeur de camion chez Sears parce que je voyais les gros trucks. Puis je trouvais que tous les chauffeurs de camions, les livreurs, UPS et tout, il y avait une belle... ils pouvaient travailler dehors, puis il n'y avait pas d'horaire 8 à 5. Donc déjà, en partant, j'étais attiré par les horaires variables. Oui, je comprends. Alors, je finis ma formation en assurance. Pour faire de l'argent, parce que tu voulais pas faire ça, là. Non, je voulais pas faire ça. Tu n'étais pas passionné des assurances. Non, exactement. Je sais pas, c'était pas mon rêve, puis le soir, je rêvais pas à ça du tout. C'était une facilité. Étant donné que tu étais déjà là-dedans et que ton père était déjà là-dedans, c'était une facilité. C'était la voie de la facilité, un peu. Tout à fait. Puis, mais à cette époque-là, je réalise pas. Moi, je me dis, j'étudie là-dedans parce qu'il faut un travail. Puis, la technique, j'ai 16 ans, 17 ans. Puis, je voulais pas aller nécessairement à l'université. C'était trop long. Mais tu aurais pu être camionneur, tu aurais pu être caméraman. J'aurais pu être caméraman, j'aurais pu être animateur de radio. J'aurais pu... Pourquoi? C'était toujours le niveau salaire. Oui, c'était vraiment au niveau salaire. Pas assez payant. Pas assez payant. Okay. Puis c'était toujours, après 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es animateur de radio, tu vas gagner toujours le même salaire. Et tu voyais loin comme ça. Toi. Oui, je voyais loin comme ça. Puis je pouvais pas m'imaginer que ça se peut que si tu es bon, puis tu deviennes numéro 1, que tu ne feras pas juste 20 000 par année, 15 000 par année. Ça, tu pensais pas à ça? Je pensais pas à ça. Moi, je pensais que tu étais fixe. C'est ça que tu vas faire, puis il n'y a pas de possibilité de progression. Donc, tu n'étais pas conscient de la réalité. Tu pensais ça. Je pensais ça. Tu savais pas qu'on pouvait faire beaucoup d'argent en étant animateur de radio. Ah, il y en a qui en font moins, il y en a qui en font beaucoup. Mais ça, tu pensais pas. Si tu avais pensé ça, peut-être que tu aurais été là-dedans. Probablement. Oui, probablement, mais je prenais toujours le pire des exemples de chaque profession, puis je me disais, garde, t'aimes-tu mieux faire beaucoup d'argent là? Tout de suite, garanti. Garanti. Un vaut mieux que deux, tu l'auras. Ah, tout à fait. Et de regarder les voyages dans le sud sur les sites Internet, d'aller s'acheter une Audi A4, puis regarde, on se fera du fun après 5 heures, puis la fin de semaine. Après 5 heures. C'était ça. Ouais. Parce que moi, je me suis toujours fait dire, regarde, dans le jour, le monde travaille, puis gagne leur vie. Mais tu voyais pas qu'en assurance, tu pouvais ne pas faire beaucoup d'argent aussi. Tu voyais pas le pire des cas. Non. Non, ça, tu le voyais pas. Je le voyais pas du tout. Assurance, c'est sûr que c'est payant. C'est sûr que c'est payant. OK, c'est beau. Puis je me disais, même si je suis le pire vendeur, je sais que je vais faire de l'argent parce que je peux pas être si mauvais que ça si j'ai déjà vendu d'autres produits, d'autres services. Je me disais en assurance, puis c'est pas pour être se mettre au-dessus des autres, mais je me disais que je peux pas faire pire que les autres en assurance. On dirait que j'avais confiance. Oui, c'est ça.
Alors, je termine ma formation et je suis pas prêt mentalement. Là, tu as 19 ans? 19 ans. OK. Je suis pas prêt mentalement de travailler en assurance. J'ai le goût encore de vivre plein de choses. Puis je me dis, ben regarde, même si je fais pas d'argent là, qu'est-ce que je vais faire comme tout bon Québécois? Je décide d'aller travailler dans l'Ouest canadien. Parce que les Québécois, on aime ça aller l'autre bord, voir l'océan Pacifique. Puis dans l'Ouest canadien, il y a des possibilités d'apprendre l'anglais aussi. Je parle pas l'anglais. Je me fais des contacts et c'était supposé être un projet de 6 mois au départ. Finalement, je reste 2 ans à Whistler, en Colombie-Britannique. Whistler qui est à peu près à 1h15 de la Colombie-Britannique. Un centre de ski dans les montagnes rocheuses dans l'Ouest. Exactement. Alors, je travaille là 2 ans au lieu de 6 mois. T'aimais ça? J'ai adoré ça. Tu rencontres plusieurs personnes, tu apprends ton anglais, tu fais du ski dans les plus belles montagnes et tout. Donc là, je goûte, je te dirais peut-être à la première expérience que je me rapproche de mon cœur. Je pense juste avec mon cœur, là. Je pense pas argent et tout parce que tu fais pas d'argent. Tu donnes cette liberté-là parce que tu es dans l'Ouest. Oui, parce que je suis dans l'Ouest. c'est pas ta vraie vie qui est commencée. Exactement. C'est pas ma vraie vie, puis j'ai pas de comparatif aussi. Mes amis sont encore à l'âge d'étudier, université et tout, donc tout le monde est aussi pauvre que toi. Tout le monde est aussi pauvre. Il y a personne qui me stresse avec un post sur Facebook. Le Facebook, c'était à l'époque, non, MSN. J'ai acheté une nouvelle maison, j'ai eu des enfants. Il n'y a personne qui m'a carré avec ça. Tu pouvais pas te comparer à personne. J'avais aucun comparatif. Ça, fait que c'était parfait. C'était parfait. Alors moi, j'étais heureux. Tu sais, je tournais des boulettes à 7 piastres à l'heure, je faisais du ski, puis mes parents me disaient, puis t'en reviens-tu? Puis moi, je ne voyais pas la nécessité de revenir. Jusqu'à temps que... Quelqu'un me mette sur Facebook, j'ai acheté une maison. Exactement. Acheter une maison, ma blonde est enceinte, puis là, tu sais, ça fait, ça te Mais pour de vrai? Oui. OK, oui, moi, je faisais vraiment. une blague, là, mais, non, mais tu voyais ça passer. C'est vraiment ça, parce que là, tes amis aussi, ils ont 22, 23, ils ont fini l'université, parce que toi, tu as un décalage de 3 ans, tu sais, parce que 2 ans, 3 ans. Tu n'as pas fait l'université. J'ai pas fait l'université. Et là, justement, tes amis commencent à construire. Là, ils ont une job payante. Ils commencent à regarder qu'est-ce que tu fais sur ta université. Tu regardes pour une maison, les enfants et tout. Donc, fait que tout le monde rentrait dans le moule, puis toi, tu sentais la pression sociale de rentrer dans ce moule. Ah, carrément, dans ce moule-là. C'est fort. Hein? Oui, c'est fort. C'est pas parce que je n'étais pas heureux. Tu étais très heureux. Ah, j'étais très heureux. Mais là, tu te comparais aux autres. Ah oui, tout à fait. Alors, donc, tu reviens au Québec? Petit à petit, oui, je reviens au Québec. Il y a une transition peut-être de 6 mois là, environ. C'est le temps que je devienne sérieux. C'est le temps que je devienne un homme. Oui, exactement. Que je devienne un homme et que je commence à acheter des biens matériels. Puis que je me reproduise. Parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Alors, je reviens ici et j'ai ma technique en assurance. Je reviens ici, je suis bilingue. Et moi, dans ma tête, je m'en vais travailler en assurance des entreprises. Donc, tu reprends le bureau de ton père? Oui, je reprends le bureau de mon père, sa clientèle, okay. Exactement. Alors, je fais une rencontre entre-temps. C'est un propriétaire d'une station de radio très connue à Québec, Choix Radio X. Ouais. Parce que j'ai rentré comme bénévole dans une équipe de géo, des gentils organisateurs dans l'équipe de promotion. Et je commence à me découvrir un petit peu un goût pour la radio, l'événementiel, la promotion. Et le patron à l'époque... Ça, c'est pendant que tu travailles en assurance? Non, je ne travaille pas en assurance, je reviens ici. Tu n'as pas commencé à travailler en assurance? J'ai pas encore, exactement, c'est le premier mois que j'arrive de Whistler. Et le patron de la station de radio m'offre de prendre en charge, être responsable du département de la promotion des événements de Choix Radio X. Alors, c'est un défi qui m'intéresse vraiment parce que là, on se trouve à travailler le jour ou le soir dans des événements très cool, très branchés. Donc, je revenais de Whistler, moi, Colombie-Britannique. Donc, je trouvais que c'était une belle transition pour par la suite aller en assurance. Parce que tu gardais les assurances en tête? Toujours en tête parce que moi, je me dis, ben je peux pas travailler en radio puis en événementiel. Je vais encore gagner 20 000 puis toute ma vie. Puis à un moment donné, ça va me péter dans la face. Puis il va être trop tard. Ma vie va être gâchée. Il va être gâché. Alors, c'est toujours le même thinking. Alors, mais là, la station de radio, j'ai quand même toffé. Donc, je vais dire 5 ans, mais c'était 5 ans que j'ai eu l'impression que ça a passé tellement vite. J'ai tellement aimé cet emploi-là que je regrette rien parce que là, je ne pourrais plus continuer le rythme au niveau des événements promotion.
Je te dirais que tu peux finir à 3 h du matin, par la suite rentrer à 7 h. Et il y a aussi le créneau. Le créneau qui... Toi, tu vieillis, puis la station de radio, mais elle a toujours le même créneau. Plus jeune, en tout cas à l'époque. Exactement. Exact. Donc, tu es dans les bars 18-24, des événements 18-24, mais là, toi, tu te trouves à vieillir à ce moment-là. Tu commences à te sentir vieux. Je commence à me sentir vieux. Et toujours aussi l'appel des autres personnes qui ont une vie plus stable, puis qui te regardent aller, qui te disent « il est dans un bar, il est dans les événements. Puis il ne gagne pas beaucoup d'argent. Il ne gagne pas beaucoup d'argent. Tant que ça. Exactement. C'est pas une vraie job. C'est pas une vraie job, puis Matt, il refuse de vieillir. T'es pas pris au sérieux au niveau relationnel non plus. Tu peux pas te faire nécessairement une blonde safe quand t'es dans un milieu, je te dirais, promotion événement. Mais pourquoi? Ben, moi, je te dirais, on me regarde toujours bizarre, mais je me voyais comme, on est ici à l'hôtel Le Concorde, qui est présentement sur la Grande Allée. Oui, on est dans la suite présidentielle. Vous allez comprendre pourquoi après. Oui, on est dans la suite présidentielle du Concorde, qui était quasiment mon bureau de travail pendant 5 ans. Ici? Pas ici, mais je parle à la Grande Allée. Okay. Le coin. Le coin, exactement. Parce que, on parlait des événements dans les bars, restaurants, hôtels, etc. Donc, je me voyais pas grandir, fonder une famille. Puis on dirait que j'avais un problème toujours dans plus tard. J'étais pas capable de vivre au présent. Tu voyais tout le temps quelques années en avance. Oui. Fallait que je fasse un tremplin avant que je sois pris dans une boîte et que je sois plus capable de sortir de là. OK. Fait que là... Alors là, après... T'es rendu à quel âge, là? Vers là, j'ai 36 ans. On parle présentement? Non, à choix. À choix, 25 ans, 24-25 ans. 24-25 ans, ça fait 5 ans. 5 ans. Tu fais de la promotion radio sur le terrain. Oui. Puis là, tu sens la pression sociale un peu. Oui. T'as pas encore dans ta tête commencé ta vraie vie d'adulte? Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je vais porter mon CV dans une boîte qui s'appelle Azure Impression, c'est ce qui se passe. Et les assurances? Je ne sais pas pourquoi j'ai un blocage de... ça me tente pas de travailler 8 à 5 avec le petit costume, cravate, la valise. Puis je trouvais que le milieu de l'assurance, tu vends une police d'assurance, puis que je t'aide pas à grandir. Au niveau du client, je l'aide pas à grandir, je fais juste prendre son chèque, puis j'avais un blocage. Mais là, tu as mis un X sur les assurances? Non, pas encore. Rendu à 25 ans, tu n'as pas encore mis un X sur les assurances? Non, c'était comme ma sécurité. C'était comme mon joker, que je disais, si je me plante dans tout ce que j'essaye... Si je suis vraiment dans la merde. Je m'en vais dans les assurances. OK. Fait que tu essayais plein d'autres affaires. Plein d'autres affaires, puis on dirait que ça me permettait aussi de performer dans ces plein d'autres affaires-là parce que t'aimais ça. J'aimais ça, puis j'étais jamais nerveux de perdre ma job parce que je me disais, si j'ai je perds ma job, j'ai les assurances. C'était ma police d'assurance. C'était... C'est drôle. Donc c'est ça. Donc là, je passe 1 an, c'est de l'impression, dans l'événementiel, les temps de drapeau et tout. J'ai adoré l'expérience, sauf que là, encore là, c'est le salaire qui fait défaut. Je règle pas mon problème. Okay. Quand tu commences un emploi, tu commences pas à 50 000, 70 000, 80 000 par année. Quand tu as une technique, puis que, tu peux, sauf que moi, dans la technique que j'avais, c'était pas dans le milieu d'études que... Fait que là, tu travailles en impression, c'est pas assez payant. Là, tu te dis les assurances. J'ai là les assurances. OK, là, ça commence. Là, je le sens que c'est là. Tu dis, j'ai pas le choix, là. J'ai pas le choix. Je commence dans les assurances pour gagner de l'argent. Exactement. Même si j'aime pas ça. Tout à fait. Fait que là, la première année, ça va bien. Tu sais, c'est nouveau, il y a un nouveau thrill. Je fais de l'argent, j'ai un compte de dépenses. Les clients, c'est quand même plaisant parce que c'est des clients que tu as connus dans d'autres domaines avant. Donc, tu y vas. Deuxième année, déjà là, c'est plaisant, sauf que tu te rends compte que tu commences à tomber dans le moule. Tu as fait le tour. La première année, tu as appris ce que tu avais à apprendre. Exactement. Et tu fais de l'argent. Deuxième année, tu commences à dire, écoute, je rentre dans le moule 8 à 5. Tu commences à vouloir des biens matériels plus chers, plus dispendieux. J'étais en assurance, tout le monde a des gros chars, des gros véhicules. Fait que la pression matérielle vient avec. Vient avec. Et puis, j'essayais de combler. J'étais tout le temps sur les sites de voyage, Daniel, tout le temps en train de vouloir partir d'un bord puis de l'autre, voyage de ski là et tout. Puis là, à un moment donné, tu dis, écoute, ça me coûte tellement cher de hobby, de loisirs, qu'il fallait que j'en fasse encore plus de l'argent. Fait que là, je rentrais d'une roue, là. Tu sais, un cercle vicieux. Un cercle vicieux, puis j'avais jamais fait autant d'argent, là. J'en faisais dans le sens que j'étais dans 6 chiffres, ça allait bien. À 27 ans, quand même. Quand même, c'est des beaux salaires. Puis
mais je n'étais pas nécessairement plus heureux. Tu n'étais pas plus lousse au niveau financier? Zéro, j'étais même plus dans la banqueroute. Plus stressé. Plus stressé. Mais oui, parce c'est fort, ça. Ah oui, c'est fort. C'est majeur comme... C'est majeur parce que tu te rends compte que pour combler ton vide. Ton vide. D'aimer ce que tu fais. Tout à fait, parce que même dans les discussions, je te dirais, dans les discussions avec les amis, bon, la famille, c'était moins fréquent, mais les amis et les nouveaux amis, puis les nouvelles relations, j'étais toujours en train de parler de plein d'autres choses, de mes hobbies, plein air, etc., bien matériel, que l'assurance. Donc, c'était-tu pour cacher que j'avais pas d'enthousiasme. Pourquoi cacher? T'étais pas fier? J'étais pas fier, puis... de vendre l'assurance. En fait, pas que j'étais pas fier, mais je trouvais pas ça de l'amour, puis je trouvais pas ça... passionnant, puis tu sais, l'image des assurances, veut pas, c'est pas une image forte, parce que les gens, c'est une dépense pour eux et tout, puis... c'est rien contre les assurances. Vraiment rien contre. J'ai tout mon respect. Il y en a qui aiment les assurances, puis il y en a des très bons, sont passionnés par ça, puis il y a moyen de faire des très belles professions. C'était juste toi. C'était moi qui n'étais pas à la bonne place. Puis moi, je suis une personne que je commence à me découvrir. Là, j'ai 36 ans. Ça va continuer, tu vois. Exactement. T'as pas fini. J'ai pas fini. Donc, c'est ça. J'avais mis ma passion de côté pour la sécurité d'emploi. Mais là, ça a fait 2 ans. Tu es en assurance, tu es rendu à 28, 29? Oui, exactement. Ça fait 2 ans que tu travailles dans les assurances, ça va bien? Ça va bien. Ça fait beaucoup d'argent? Fait beaucoup d'argent. Et entre-temps, à 29 ans, je pars un projet parallèle. Je travaille toujours dans les assurances, mais je pars un projet là, le soir puis la fin de semaine avec un de mes amis de l'époque pour un site web, en fait, pour recruter des gens dans l'hôtellerie, restauration, tourisme. Pourquoi dans ce domaine-là? C'est parce que j'assurais, moi, les hôtels, les restaurants. OK. Et je connaissais déjà la clientèle, c'est ça, de l'hôtellerie, restauration, et aussi avec mon expérience antérieure. OK. Alors, c'est un site web pour recruter des employés dans le domaine, parce qu'à l'époque, on est encore que le Journal de Québec, un exemple, le mercredi et le samedi, la page carrière sort et les employeurs annonçaient dans les journaux à cette époque-là. C'était comme ça. Donc, chaque mercredi, chaque samedi, les candidats regardent les offres d'emploi et ils regardaient aussi sur Emploi Québec. Okay. Mais il n'y avait pas de site d'emploi spécialisé en hôtellerie, restauration, tourisme. Okay. Fait que toi, en travaillant en assurance avec des gens en hôtellerie, tu réalises qu'il y a un besoin à ce niveau-là? Il y a un besoin à ce niveau-là. Parce que moi, mes clients, c'est comme ici, l'Hôtel Le Concorde, la bannière Fermont, Lowe's, Accor, la chaîne Accor. Donc, eux, en discutant avec eux pour leurs besoins financiers pour l'assurance, ils me disent, bien, il y a un besoin criant de main-d'œuvre. Et moi, c'était mon rôle aussi en tant que courtier d'assurance de m'informer. C'était quoi comment ils faisaient pour recruter, faire grandir l'entreprise. Puis je voulais m'informer aussi. J'avais toujours un côté humain très développé que les clients appréciaient énormément. Dans une rencontre d'assurance, on dirait que je parlais 2 minutes de la police d'assurance. Et je parlais 1 heure de n'importe quoi. De n'importe quoi. Comment tu as commencé, où que tu recrutes ton personnel, as-tu des besoins en capital humain? Et ça t'intéressait plus? Ça m'intéressait plus et ça me faisait vendre beaucoup de police parce que les gens voyaient que je m'informais à leur côté humain et que je voulais pas nécessairement leur vendre une police d'assurance. Ouais, je comprends. Et c'est ça qui me démarquait des autres courtiers parce qu'ils disaient, écoute, ils s'intéressent à nous. Regarde, je vais prendre ta police, inquiète-toi pas, là, je la prends. Le pire, c'est que tu avais de l'air sincère. Oui, oui, Écoute, mais il devait sentir que tu étais justement sincère. Bien, j'étais sincère, je connaissais mon produit, sauf que j'avais plus d'intérêt sur le côté humain, l'entrepreneur et tout. Alors, je vois qu'il y a un besoin vraiment grandissant, un moyen de recrutement pour aller chercher la main-d'œuvre sur le terrain, puis qu'il n'y en a pas spécialisé. C'est des sites comme Pôle emploi. Nous, notre pendant, c'est Emploi Québec, Pôle emploi en Europe. Mais ce n'est pas des sites spécialisés dans le domaine. Donc, c'est très large. C'est très large. OK. Alors, là, tu pars ce site Internet-là? Oui, je pars ce site Internet-là. À temps partiel. À temps partiel, exactement, avec un autre associé qui fait le site. Moi, je m'occupe du développement des affaires. Je vais chercher les clients et tout. Okay. Et vite, on se rend compte qu'il y a un besoin et qu'il y a une demande. Et que ça marche. Et que ça marche. Alors là, on se dit, wow, mais jamais dans l'idée, moi, je me dis, ben non, je peux pas vivre de ça. Ça va juste. C'est trop le fun. C'est trop le fun, exactement. J'ai touché à mon micro. Non, c'est correct. Parfait. C'est bon.
Alors, c'est trop le fun. Et le max que je vais pouvoir faire avec ça, supposons, ça va être 5 000 $, 10 000 $ par année. Un petit bonus par année. Un petit bonus par année. On laisse ça rouler le site Internet. Puis, si ça plante, on tire sa plug. C'est un site Internet. Puis, si ça marche, ben c'est bien correct. Puis, on engagera du monde. Puis. Alors, jamais, moi, dans ma tête, je veux lâcher l'assurance. Parce que lâcher l'assurance pour un site Internet, oublie ça, je dormirais pas, là. Ah, ça va être de la grosse angoisse. Là, non? Ah, dans le temps. En 2007, ouais, c'est où? C'est bizarre, ça. C'est bizarre, oui. Et d'ailleurs, ben, alors c'est ça, pour faire une histoire courte, là, je suis rendu à 28 ans, 29, 30. Bon, là, je passe beaucoup de temps sur mon site Internet parce que je vois que ça fonctionne. De plus en plus. De plus en plus. Et là, je suis en assurance dans mon bureau, 8 à 5, et j'ai mon téléphone cellulaire. Je reçois des appels, je réponds au Hôtellerie Jobs, bonjour. Oui, un forfait 5 annonces, parfait. Puis là, je passe du temps sur mon Hôtellerie Jobs, qui est supposé être juste un sideline, là, à 1 heure par semaine. Mais là, j'en passe 5 heures, 10 heures. Puis t'aimes ça? J'adore ça, j'en mange le soir. Tu penses plus à ça? Je pense juste à ça. Et avec mes amis, la famille et tout, je parle juste de ça. J'en viens tannant, là. Et là, à un moment donné, le déclic se fait. Ça a duré peut-être 1 an, là. On va l'appeler un. T'es rendu à quel âge? 30 ans? 30, 31. 30, 31, ouais. OK. Il y a eu 1 an de niaisage, là, de je le fais-tu, je le fais-tu pas, je vais-tu, c'est-tu juste une loc? Je saute à temps plein. C'est-tu juste une loc cette année que les hôtels, restaurants ont juste besoin de monde? Ça va flopper l'année prochaine. Ça va flopper après, il va y avoir d'autres choses. Moi, ma tête était toujours plus tard. Le pire. Le pire tout le temps. Le pire qui peut arriver. Exact, parce que c'est ce qu'on me disait. On me disait... Assure-toi. Assure-toi! Exactement. Alors, jusqu'à temps que je me ça n'a pas de bon sens. Écoute, à un moment donné, j'arrive à la job et je fais 2 fois le tour du parking. À mon travail d'assurance. Je suis pas capable de sortir de l'auto et de dire je rentre. Physiquement? Physiquement, oui. Je suis pas capable, je dis ça n'a pas de bon sens. Là, je vois que mon entreprise est en pleine progression. Mes clients aussi, ils me voient que ça prend de l'ampleur. Mes clients d'assurance, il y en avait que c'était les mêmes que mes clients d'hôtel. Ouais. Tu comprends? Donc là, exact. Je veux pas avoir l'air du peddler. Je veux être le pro dans tel domaine. Puis là, je vois que ça prend de l'ampleur. Puis là, je me dis, ben, j'écoute mon cœur, ça n'a pas de bon sens. J'y crois à ce projet-là. Go, je saute là-dedans. Donc là, dans ma tête... Fait que c'est la journée où tu as tourné? Oui. C'est cette journée-là que tu as pas mal, oui. Dans le 24 heures, 24-48 heures, j'en ai parlé, puis c'était là. Mais là, cette journée-là, Daniel, je n'étais plus capable de rentrer. J'avais mal au cœur, j'étais triste, là. Physiquement, avais-tu des symptômes avant que tu n'aimais vraiment plus les assurances? Parce qu'il y en a des fois qui développent... Oui, j'étais grognon, très fatigué, grognon. Et j'avais tendance à jalouser les autres qui avaient du succès. Puis qui avaient l'air aimé ce qu'ils faisaient. Avait l'air aimé ce qu'ils faisaient. Puis là, je me disais, non, ça va planter, là, c'est des locs. Puis, oui, plus pessimiste, puis je me reconnaissais pas là-dedans parce que j'avais jamais été comme ça. Puis, c'était dans l'année aussi que j'ai rencontré ma douce moitié qui s'appelle Marie-Julie, elle qui étudiait en médecine, puis je la voyais tellement morte dans aimer ce qu'elle faisait, puis aimer ses études, puis elle était tellement décidée que je me disais, faut que je fasse un virage parce que je vais être le mari frustré toute ma vie. Je te dirais, je vais être triste, je vais être en dépression, puis elle, à un moment donné, elle va me sacrer là. Tu sais, je l'aimais tellement que je me suis dit, elle va me sacrer là, je fais pas de changement. Donc, j'en ai parlé avec elle, qui m'a pas mal aidé là, dans la discussion. Elle comprenait pas mon parcours. Elle dit, ben si t'aimes ça, ça marche, go. Tu sais, elle comprenait pas que t'hésitais. Que j'hésitais, elle comprenait pas. Des fois, c'est le contraire. Non, c'est ça. Elle comprenait pas que j'hésitais. Elle beaucoup d'argent reste là. Non, c'est ça, mais elle, je te dirais, elle est encore, à l'époque, résidente. Elle étudie. C'était pas elle qui pouvait te supporter financièrement. Non, elle aussi, elle a mis beaucoup de sous dans ses études et tout, mais elle, ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je fasse pas ce que j'aime. Elle était même frustrée que je ne prenne pas de décision. Okay. Donc, j'arrive, je tourne dans le parking, et je suis complètement écœuré et tout, donc j'arrive à la job. Puis là, je me dis, bon, mais là, il me reste 2 semaines de vacances à prendre. J'appelle ma blonde, j'appelle Marie-Julie, puis je dis, ben, chérie, j'ai des aéroplans, on s'en va-tu à Hawaï? Là? Oui. La semaine prochaine? La semaine prochaine, c'était 2 semaines après. Moi, il me restait 2 semaines à prendre et tout. Okay. Et de toute façon, je n'étais plus là physiquement. Là.
Mais je me suis dit, prenons du recul, je vais faire un voyage. Puis le goût des assurances va me revenir. Le goût des assurances! Je vais aller à Hawaï. Puis c'est sûr qu'en revenant, je vais aimer mes assurances. Ouais. Je suis une mauvaise passe, je dois être fatigué. Oui, c'est un peu ça, parce que tu dis... C'est un classique. C'est un classique. Écoute, je reculais encore ma décision, mais là, je m'en vais à Hawaï. Elle était quasiment prise, mais en revenant, je vais être sûr. On revient d'Hawaï. Je rentre au bureau, je m'assis. Et là, mon directeur de l'époque en assurance, il dit oui, bonjour Mathieu, ça va bien? Il dit j'aimerais ça que tu fasses ton évaluation de cette année, puis ta planification des ventes pour l'année prochaine. Il dit c'est beau, il faut que tu m'arrives avec ça. Il sort du bureau. Moi, je suis fessé. Le coup de mort. Le coup de mort, je suis fessé, je me recule dans ma chaise et je ne sais même pas informé de mon voyage, rien. Les chiffres, tu sais, aucun capital performance. Tu sais, je comprends les ventes, mais à un moment donné, un petit comment ça va, ton voyage, raconte. C'est pas tout le monde qui est comme ça non plus. Non, tout à fait. Sauf que ça compte. Mais là, pour moi, ça m'a aidé, il m'a aidé. C'est la goutte là, qui faisait déborder. C'est la goutte, c'est ça. Et là, je prends mon ordinateur et je vois, je vais y remplir son rapport des ventes. Check-moi bien mes prévisions pour l'année prochaine. Et tu sais, c'est sûr qu'il m'a donné ma chance, puis je l'apprécie énormément, puis je vais toujours avoir du respect. Sauf que là, j'étais plus dedans, ça avait comme closé l'histoire. J'étais réglé. J'étais réglé. Alors, je remplis au niveau des ventes, c'était facile, là. C'était des zéros, en fait. Puis j'ai écrit ma lettre j'avais écrit ma petite lettre à Hawaï de démission. Tu avais déjà commencé? Je l'avais été finalisé, je l'avais mis dans mon email, puis je m'étais dit si jamais il y a de quoi, je suis prêt. Je l'avais pas imprimé. Mais là, j'ai fait print. Okay. Print, je mets ça dans mon rapport des ventes, l'enveloppe, je mets mon enveloppe dans mon veston, je m'envoie dans son bureau. Alors, j'ai rempli mon rapport des ventes. Il dit déjà, t'as fait ça vite? Je dis oui, puis je pense que tu vas être déçu. Fait que là, je peux-tu fermer la porte, puis là, j'y annonce que... C'est pas le fun de faire ça. Hein? Ah, goût de vomir. Goût de vomir, alors je shakeais, Daniel, là. Normal. Je shakeais parce que, veux pas, il te fait confiance, ils ont été super sharp avec moi. C'est quand même été un beau travail, sauf que mon cœur était plus du tout là. Puis pour être honnête aussi, tu sais, je voulais clore ça là parce qu'une autre année, c'était trop. C'était trop, puis probablement qu'il m'aurait mis à la porte. Ah ouais, OK. Oh oui, j'étais plus là. OK. Alors, j'ai dit, garde, mon cœur est plus là, j'ai un autre projet, tatata, puis finalement, il dit, ouais, on s'en était rendu compte que t'étais plus ou moins là derniers 6 mois. Ouais, ils le voyaient, puis ils sont pas fous aussi, tu sais, veux pas quand t'es moins là. Puis... Alors, il a respecté la décision, puis depuis ce temps-là, depuis l'âge de 31-32 ans, j'ai sauté à temps plein dans l'aventure Hôtellerie Jobs. Mais là, avant ça, il fallait que tu annonces ça à ton père qui était en assurance. Puis tu reprenais sa clientèle. Oui. Ben là... Ton entourage disait quoi? Ben là, c'est ça. Il y a eu un 6 mois que j'avais préparé mon père quand même à ça. Il voyait que j'étais... Il voyait que j'étais triste, mon père. Mon père, il connaît son fils aussi. Puis il voulait que il voulait que je sois heureux dans mon travail. Puis à un moment donné, je pense qu'il était rendu à dire, regarde, vas-y, fonce. Parce que au-delà de me voir triste en assurance, c'est même mieux que je m'accomplisse. Puis je pense que pour lui aussi, il disait, gars, si ça marche pas, tu retourneras dans les assurances. Tu comprends? Tu l'as essayé. Tu l'as essayé, exactement. Donc, mais au-delà de tout ça, il voulait vraiment que je sois heureux. Je pense qu'il était malheureux de me voir aller comme ça la dernière année. Et donc, tu n'as pas été découragé là-dedans? Non, pas du tout. Avec ta blonde, ta famille, tout ça? Pas du tout. Pas du tout parce que... il y a toujours des inquiétudes, là. Puis même encore là... c'est ça, à l'époque, là, qu'est-ce qui se passait dans la tête? Hein? T'avais-tu... Ah, ben, là, écoute, je lâche un gros salaire. Un gros salaire, j'ai peut-être 1000$ d'économie. À cette époque-là. À cette époque-là. Ce qui m'avait sauvé, c'est qu'à la deuxième année que j'ai travaillé en assurance, j'ai acheté un duplex. OK. Et je louais une partie, un 8,5 sur 2 étages. Je louais ça à des locataires. Puis moi, j'habitais le 4,5 en haut. OK. Le 8,5 payait quasiment, je te dirais 80% de la totalité de mon loyer. Alors, j'avais un coût de vie, là, vraiment pas élevé. Okay. Puis je m'étais organisé. Ça t'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup parce que je m'étais organisé aussi parce que je savais que les assurances, à un moment donné, ça allait faire son temps.
Puis je m'étais organisé pour avoir un coût de vie très très bas pour pouvoir me sortir de tout ça. OK. Mais tu préparais ça? Je le préparais, mais je te dirais, c'était inconsciemment. On dirait que je m'achetais un auto, pas de l'année, pour pas être étouffé. Puis tu sais, ce qui est sage n'importe quand. N'importe quand, exactement. Mais aussi, au niveau, j'aurais pu m'acheter une maison à plus haute valeur. Tu diminuais ta pression diminuer ma pression, oui. Peut-être pour être libre, justement, sentir qu'un jour, je vais tirer sa plug. Bon. OK. Puis là, ta blonde, ta conjointe, c'est pas elle qui allait te faire vivre pendant, parce que tu étais à l'école encore. Exactement. Tu n'avais pas 50 000 $ dans le compte de banque en économie? Zéro. Ah non, pas du tout. J'ai 1 000 $ d'économie. Puis j'ai une rentrée d'argent minime là, pour Hôtellerie Jazz, mon projet temps partiel. Ça commençait à... Tu faisais un petit peu d'argent avec ça? Un petit peu, mais c'est minime. Là. C'était pas à temps plein, c'était pas un salaire à temps non, plein. Pas du tout, là, pas du tout. Fait que là, tu décides de te lancer. Oui, je décide de me lancer. À temps plein. Et là, je décide aussi de racheter mon associé. Okay. Alors là, je me dis, ben temps plein, faut que je sois là-dedans temps plein. Puis mon associé, il avait déjà sa business. Puis lui, tu voyais que l'intérêt était plus ou moins là. C'était toi qui l'avais là. C'était moi qui l'avais. Alors à ce moment-là, j'ai offert de le racheter. Okay. Et puis on a complété la transaction pour être seul dans l'entreprise depuis 2 ans. Okay. Alors, j'étais allé à la banque, j'ai pris un prêt pour le racheter. Mais financer un site web, il n'y a comme pas de caution, il n'y a pas de garantie. Tout le monde me regardait avec les yeux ronds. Non, écoute, tu n'as pas tant de revenus que ça et tout. Alors, c'est là, à ce moment-là, que mon immeuble m'a encore sauvé parce qu'ils se sont pris une garantie sur mon immeuble pour me cautionner. De crédit hypothécaire. Exactement. Alors, j'ai pu racheter mon associé et refaire le site Internet parce qu'à la base, c'était un projet temps partiel. Bon, dans le web, ça va vite. 1 année, 2 ans, 3 ans. Déjà, il était plus à la mode, mon site. Puis j'ai donné le gros coup. J'ai fait faire un site Internet là, comme on le connaît aujourd'hui. Là. Vraiment, là, wow, pour prendre un... Donc, tu as investi beaucoup d'argent de ton... Oui. Dès la première année, je m'étais fait un plan d'affaires. J'ai dit, j'y vais all-in. Parce que là, j'avais dit, gars, si ça marche pas, là, c'est vrai que je peux plus écouter mon cœur. Parce que ton cœur, il était là. Il était là. Mon cœur est là. Puis si je le fais à moitié, ben, regarde, ça va contre mes valeurs. J'avais pris la décision d'écouter mon cœur et d'y aller all-in. Fait que là, j'ai dit, je vais all-in. Là, je me trouvais un peu fou, là, je te dirais, les premières nuits. Là, je dormais pas bien parce que j'étais à côté raide. Sauf que j'aimais tellement ça que les clients, ça marchait, ça fonctionnait. J'allais voir les clients, puis ils croyaient en moi. Puis là, j'étais en feu. Là, j'étais vraiment... Tu sentais qu'il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir. Alors là, il n'était pas question que je revire de bord. Puis petit à petit, le site, il y a eu une belle croissance. J'ai pris goût aussi au domaine du web, qu'il n'y a comme pas de limite au niveau territorial. Tu le sais, tu as des auditeurs d'un peu partout. D'un peu partout. Tu as une latitude incroyable, tu peux travailler partout dans le monde. Exact. Au niveau des revenus, il n'y a pas de limite. Donc, au niveau du marché. Au niveau horaire de travail, c'est wow. Je suis toujours en train de travailler, je te le cacherai pas. Sauf que j'aime tellement ça, que j'ai pas l'impression non plus. On est un peu classique. Un classique. Faut que je fasse attention. Là, ma blonde, des fois, elle dit, ben là, slack un peu l'ordinateur. T'as trop de fun. T'as trop de fun, exactement. J'ai plein de projets. Là, je me laisse vraiment aller là-dedans tout en prenant des risques, je te dirais, là, sécuritaires. Là. Je pense 2 fois à... Ce qui est normal. Ce qui est normal, exact. Mais là, si je comprends bien, en tout cas, je devine que tu regrettes pas. Ah! Écoute, juste ton... Oh. Non, ça n'a aucun bon sens. Ouais. C'est même pas au point de vue salaire. Là. C'est même pas au point de vue salaire. Dans le sens que... Parce que tu fais probablement moins d'argent qu'avant. Peut-être, mais peut-être au début, en tout cas. Oui, au début, oui. Tu faisais pas d'un ces chiffres en partant. Non, c'est ça. Là, je te dirais... ça va bien, l'entreprise va bien. On connaît une belle croissance, mais non, je fais pas le même salaire qu'avant. C'est-tu grave? Non, parce que j'ai pas les mêmes dépenses. J'ai pas besoin d'avoir le char de l'année, la maison de 500 000, le voyage à chaque 2 semaines. Pourquoi tu n'as pas besoin?
Ben, je viens combler vraiment mon bonheur à travers ce que je fais actuellement. Puis là, je passe peut-être 40 heures, 50 heures par semaine, qu'est-ce qui est énorme là, d'une semaine, que si tu n'aimes pas ton travail, c'est long. C'est catastrophique. Il y a le côté aussi, il faut que je te dise, que ma copine dans le médical, ça m'a vraiment allumé, comme je te parlais. Elle ne comprenait pas parce qu'elle voit tous les jours, que ce soit des cancers, des gens en fin de vie, des gens de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui ont à leur annonce des mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, mais ça m'a fessé. Ça m'a fessé parce que je m'étais dit, si jamais un jour j'ai une mauvaise nouvelle à 40 ans, 50 ans, puis je suis dans le lit d'hôpital, puis ça me rentre dedans, puis j'ai pas fait ce que j'aime, je vais être le gars le plus frustré au monde. Le gars le plus frustré. Ce qui est normal. Qu'est-ce qui est normal? Donc là, je commençais à angoisser à ça. Quand je virais en rond dans le parking. Ah ouais, tu pensais à ça? Ah, tout le temps, tout le temps. Parce que je n'ai peut-être à un âge que, là, j'ai 36 ans. Je pense que c'était dans l'âge que j'avais entendu aussi des mauvaises nouvelles des amis qui sont décédés. Ça commençait. Oui, tout à fait. C'était à l'âge où ça commençait. Oui. Puis c'est vrai, on le dit tout le temps, là, mais c'est vraiment le cas. C'est notre présent. Regarde, là, on est jeudi. On est-tu jeudi? on est jeudi. Il est 3 ouais, c'est vrai, on est jeudi. Il est 2h30, 3h. Écoute, je travaille, là, je veux dire, mais j'ai du fun en même temps. Tu fais de la promotion d'hôtellerie job. Exactement. Hein? C'est ça que exactement. tu fais. Oui, c'est la promotion d'hôtellerie job, carrément, mais tout est différent, tout est nouveau à chaque fois. C'est un rêve, je dirais, que je vis là, parce que c'est du web, puis les clients me font confiance, ils veulent pas aussi, l'argent se dépose sur par le biais d'une plateforme. Dans ton compte de banque. Dans le compte de banque. Puis que là, tu sais, j'étais allé à Bali cet été, puis il y avait quand même des emplois, puis ça me se dépose dans le compte de banque, puis j'ai pas eu à parler à personne. Même j'étais là, puis je leur disais pas ce que je faisais à Bali, tu sais. Tu devais rien à personne. Je devais rien à personne, puis je retournais mes appels avec Skype, puis écoute, je me pinçais, ça me fait ça dans la face à chaque fois. Puis ma blonde a dit, ben oui, c'est ça, c'est la mondialisation. Mais chacun non, j'ai dit, je suis certain qu'en arrivant, je vais avoir un seau d'eau dans la face, et tout le monde va m'oublier en même temps. Il y a une tuile qui va tomber. Il y a une tuile. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est sûr. Sûr. Sentais coupable d'avoir trop de plaisir. Hein, ah, carrément, non, oui, carrément. Écoute, mais en même temps, le service est là, fonctionne. C'est un domaine, tout va bien. Un petit peu comme toi, si j'ai besoin de ton livre, puis tu dors le soir, je vais acheter ton livre. Puis là, il y a une personne en Europe qui veut l'acheter, ben tu ne te réveilles pas dans la nuit dire. Il est disponible sur danielblouin.com. Version e-book à 12 Ah, 12 Vraiment pas cher. Donc, mais là je comprends là, que tu as réalisé à un moment donné que ça se pouvait de travailler, puis pas avoir l'impression de travailler, oui. Puis faire de l'argent, puis que ça soit le fun. Oui. Mais ce que tu croyais pas avant. Ce que je croyais pas avant. Que je crois aujourd'hui, sauf pas, je te cache pas à 100%. Je me pince encore. Je me pince encore parce que c'est... imagine-toi le changement, là, je passe de l'assurance, police d'assurance, puis là, jamais ça fermera l'assurance. Tu as besoin toujours d'une police d'assurance. Mais le web... C'est sûr que je me dis, ben tu peux toujours être dépassé, ça va vite. Être en affaires, c'est ça. Ben c'est ça. Mais là, je me suis dit, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça peut se terminer demain matin, ça peut se terminer dans une semaine, parce que la preuve, j'aimais plus ce que je faisais. Je restais là juste pour la paye, les avantages, et je sentais que j'allais me faire... mettre à la porte. Mettre à la porte. Fait que c'est pas mieux. C'est pas mieux non plus. Il peut y avoir des compressions budgétaires, il peut y avoir des acquisitions, il peut y avoir n'importe quoi. Puis tu n'avais pas encore, peut-être que tu ne l'aurais jamais développé, mais tu n'avais pas encore développé de maladie. Là. Exactement. Exactement. Écoute. Psychosomatique ou peu importe. Je ne suis pas médecin. Non, tout à fait. Ta blonde peut plus t'en parler que moi, c'est sûr, là, mais ouais, tout à ça fait. aurait pu arriver ça aussi. Là. Ça aurait pu arriver. Directement relié à ton mal de vivre. Mal de vivre. Demain matin. Puis dans les discussions aussi, je m'emmenais tannant comment que j'haïssais ma job. Veux pas, tu sais, de quoi tu parles dans la vie. À un moment donné, tu rencontres des gens, puis quoi de neuf, Matt? Là, je parlais de tout sauf l'assurance. Puis là, à un moment donné, j'étais comme fru de ça. J'étais comme, voyons, je m'assume donc bien pas. Je suis donc bien plate, tu sais, je veux dire.
je suis gêné, pourquoi je parle pas de ce que je fais? Puis tout le monde se parlait entre eux autres, oui, j'ai fait ça. T'étais fier de. J'étais fier, puis moi, j'attendais qu'on me le demande, mais si on me le demandait pas, c'est pas pire que ça. Je sais pas. Oh, oui, tu sais. Je suis allé en surf dans le Maine, là, c'était cool. Mais tu sais, à la limite, quelqu'un pouvait se demander ce que je faisais dans la vie. Mais maintenant, t'en parles? Tout le temps. Ben, tout le temps, dans le sens que. Je comprends. Pas pour tanner les gens. T'es pas gêné d'en parler? Ah non, vraiment pas. Puis, mais, tu sais, j'adore, parce que là, je touche un côté, ça touche, on est en ressources humaines, on aide les entreprises à grandir, à prendre l'expansion. Il y a un côté très fort, capital humain. On les aide justement à bâtir leur équipe, leur entreprise. Je viens voir ici au Concorde, je sers des mains, c'est tous des gens avec lesquels j'ai une interaction. Je leur trouve, bon, la direction peut me dire, regarde, lui, à la réception, on l'a trouvé à cause de ton site. Maître d'hôtel, c'est Hôtellerie Job. C'est une fierté, c'est wow, là. Donc, c'est le milieu de l'hôtellerie, restauration et tourisme. Je suis très proche de ce milieu-là parce que c'est un milieu que ça me ferait. Parce que souvent, il y a un slogan qui dit, dans le milieu du tourisme, tu fais pas d'argent, mais maudit que tu as du fun. C'est vrai? J'ai jamais entendu ça. Là, mais souvent, c'est ça dans les réunions et tout. On fait pas d'argent en hôtellerie, mais Christy, qu'on a du fun. Donc, je te dirais que c'est un milieu, c'est des gens vraiment passionnés. Vraiment, c'est des gens qui aiment le monde. C'est des gens qui aiment voyager. Donc, je me lis beaucoup. C'est un monde qui me ressemble. C'est ça que j'allais dire. C'est ça, oui. Exact. Écoute, merci pour ton témoignage. Très belle histoire. Puis félicitations. J'allais dire, d'avoir tourné en rond dans ton auto autour de ton bureau. Écoute. Mais d'avoir décidé à un moment donné de choisir d'avoir du fun dans la vie. Ouais. Parce que c'est un choix. Ah oui, tu étais rendu à culot au pied du mur. Des fois, on attend trop longtemps, mais c'est facile à dire après ou quand t'es pas dedans, mais quand t'es dedans, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas le fun à faire. Ouais. Mais des fois, ça vaut la peine. Oui, plus belle décision. C'était un exemple concret, puis qu'est-ce que je te souhaite pour les prochaines années? Bonheur, santé, puis peut-être des projets ensemble dans les prochaines années. Je sais que Dan, tu es une source aussi d'inspiration pour plusieurs personnes. C'est bien gentil. Non, je le dis, franchement, au Québec, en fait, là, puis je connais pas de parallèle au niveau de l'inspiration et tout, des gens qui font ce que tu fais. Donc, chapeau. Très gentil, merci beaucoup. Écoutez, allez voir tout le monde. Je t'aurais donné un livre. Je sais que tu l'as déjà. Oui. Parce que tu étais là à mon lancement il y a plusieurs mois. Lancement, oui, tout à fait. Je t'aurais donné un livre, mais je l'ai oublié. Ce sera la prochaine édition. Je t'en donnerai une autre copie. Merci beaucoup. Excellent. Puis allez voir sur le web hôtelleriejob.com. Job avec un S. Puis nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle sortie de zone. Bye.